Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup parmi nous s'inquiètent de Kidal. Beaucoup parmi nous se disent, mais que va-t-il se passer à Kidal? Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce que ceci? Est-ce que les femmes vont réussir? Est-ce que... Je tenais à vous rassurer. La guerre, elle est déjà terminée. Depuis le jour où le Niger, le général Tchani a pris le pouvoir et a décidé, dans le cadre de l'alliance des États du Sahel, de travailler avec le Mali et le Niger, la guerre là, était déjà terminée. Le secret, c'était la zone des 3 frontières. Voilà là où tout se passait. Quand Barkhane était au Mali, Barkhane avait le contrôle de la zone des 3 frontières. Et donc, on ne pouvait pas gagner la guerre. Donc tout ce que nous on faisait, eh bien, ça venait échouer à la frontière du Mali. Le jour que le Mali a compris que Barkhane est une épine dans notre chaussure et a expulsé tous ces mercenaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont circulé, ils ont traversé le Burkina Faso et sont venus jusqu'au Niger. Et où est-ce que les Français se sont installés? Encore dans la zone des 3 frontières. Et les 3 frontières, là, donc il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Or, quand le Niger a compris que moi je ne veux pas travailler avec ces gens-là, il les a expulsés, la zone des 3 frontières est encerclée par les 3 armées de ces pays-là. Donc, la zone des 3 frontières, là, elle n'est plus opérationnelle. Elle n'est plus opérationnelle, c'est fini. Ça, c'est la première force. Ce qui montre que, en fait, la guerre est déjà terminée. C'est question de jours. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circulait où on a pris en chasse des terroristes au Burkina Faso et ils ont fui vers le Niger. Les avions ont décollé depuis le Niger et les ont croisés, les ont accueillis, hein, j'allais dire, et puis on les a tous écrasés. Pas plus tard qu'il y a quelques jours seulement, ce week-end, au Burkina Faso, on en a tué plus de 100. C'est-à-dire que maintenant, on les tue comme des chiens. Je vais vous dire, les terroristes là, à Kidal, il n'y a plus personne. Les chefs terroristes, ils sont tous en France, chez leurs parrains, pour voir comment on peut les aider. Mais la France a un problème, c'est que la Mauritanie et le Niger ne veulent pas lui donner l'accès de leur territoire. Sinon, ce serait facile pour la France. Mais comme la Mauritanie et le Niger ne leur donnent pas cette possibilité-là, eh bien c'est dur. La seule possibilité maintenant, ils comptent sur le Tchad. Mais Idriss Déby va jouer ce jeu-là pendant combien de temps? Puisque au Tchad même, les gens ne veulent plus de l'armée française. Et plus la France va insister, plus Idriss Déby sera vomi par son peuple.
Voyez, donc vous avez vu que les militaires tchadiens qui ont voulu jouer, ceux des casques bleus de la MINUSMA, qui ont voulu jouer avec les FAMA, on les a ramenés à l'ordre tout de suite. Ça n'a même pas pris 24 heures pour que les Tchadiens comprennent que non, la position dans laquelle nous sommes là, elle est intenable. On ne peut pas la tenir. Il vaut mieux partir. Et aujourd'hui, il n'y a que... parce que Kidal, en fait, c'est une région. Il y a la région de Kidal et la ville de Kidal. La région de Kidal comprend Thessalite et comprend aussi... comment on appelle ça? Celle qu'on venait de prendre là, il y a Aguelok. Oui. Donc, et c'est là où il y avait, dans ces villes-là, il y avait une base de la MINUSMA. Toutes ces bases-là sont occupées. Et dans la ville même de Kidal, pour vous dire, dans la ville même de Kidal, en fait, à Kidal, il y a deux bases. Il y a la base de Barkhane, que les Français utilisaient, et il y a la base de la MINUSMA. La base de Barkhane, elle est dans les mains des FAMA. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a une distance, une grande distance qui sépare la base de Barkhane, la base de la MINUSMA, dans la ville même de Kidal. Mais, dans la ville, nous avons deux forces. Et les terroristes ont eu une grande leçon à Thessalite. À Aguelok, c'était pas très fort. Il y a eu quelques petits accrochages, mais ce n'était pas aussi solide que ce qu'il y a eu à Thessalite. Parce que là, les terroristes s'étaient dit, il faut stopper les FAMA pour qu'ils ne rentrent pas dans la région de Kidal. C'était le test même. Mais des chefs terroristes sont morts là-bas. Des grands chefs terroristes sont morts là-bas. Et donc le reste, ils se sont dit, non, il faut se replier. Ils ont pris, y compris leur famille. Beaucoup se sont repliés vers Algérie. Eh oui. Donc Kidal, aujourd'hui, c'est question de temps. Ils ont à la fin du mois de novembre. Si la MINUSMA n'est pas parti, eh ben, les FAMA vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais nous sommes sûrs, puisqu'ils ont décidé d'accélérer leur départ. Alors, puisqu'ils accélèrent leur départ, c'est encore plus facile. Voyez, la France est perdue. La France a perdu. La France est dans le tourbillon. Elle ne comprend plus rien, ce qui lui arrive. Mais ça, ce sont les conséquences de son passé colonial et esclavagiste qu'elle est en train de payer. C'est tout à fait normal. Là, elle n'est pas encore chassée, humiliée, parce qu'elle essaie de se battre pour ne pas descendre jusqu'au fond. Mais, en fait, elle est en train de descendre. C'est comme une pierre, quand vous la mettez dans l'eau, là, ça va aller jusqu'au fond. Ça va toucher le fond. Forcément. C'est un mouvement que les physiciens vont vous expliquer mieux que moi. Donc la situation de la France, elle est complètement désespérée. Vous avez vu des journalistes comme Serge Daniel, qui fait de la comédie sur France 24, TV5 Monde et un peu partout sur les chaînes occidentales, de mensonges. Serge Daniel va faire comme Alain Foucault. Attendez seulement quelques temps, vous allez voir. Il va retourner la veste. La France a perdu l'Afrique. Donc on n'aura plus besoin de lui. Alain Foucault a été très intelligent pour partir très tôt. Pour partir avant, ne pas terminer comme certains. Hein? Voilà. Donc, nous ne devrons pas avoir du souci. Nous ne devons pas nous inquiéter pour l'avenir de Kidal. Le Mali est déjà libéré. Il ne reste qu'un seul point. C'est celui, la base militaire de la MINUSMA
dont la ville de Kidal. Mais les Fama contrôlent tout le territoire de la région de Kidal. Et dans la ville, c'est parce qu'il y a encore les Fama. Sinon, ils auraient pris ça depuis très longtemps. Vous savez, à Guelok, qu'est-ce qui s'est passé? À Guelok, quand il y a des montagnes, les imbéciles terroristes, là, ils sont allés se cacher dans les montagnes. Se disant qu'à partir des montagnes, ils vont descendre les avions maliens. Mais c'est dans ces mêmes montagnes-là qu'on les a exterminés. Et donc, le contrôle est total. C'est fini. Les carottes sont cuites. Le vin est tiré. Il ne reste plus qu'à le boire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.